Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle halte. Aujourd'hui on part à la découverte d'un sujet un petit peu spécial pour moi puisqu'on part à la découverte d'un seinen d'horreur et de science-fiction dans une édition exceptionnelle. Fans d'horreur cosmique et de mythes Lovecraftiens, partons ensemble à la découverte des chefs-d'œuvre de Lovecraft. Mais qui est Lovecraft? Howard Philip Lovecraft est un écrivain né le 20 août 1890 à Providence dans le Rhode Island. Il est connu pour ses œuvres fantastiques d'horreur et de science-fiction. Et c'est dans les pages du Weird Tale, un magazine du type pulp, que Lovecraft fait ses armes aux côtés de Seabury Queen, Edgar Hoffman Price ou encore Robert E. Howard, qui proposera les aventures du célèbre Conan le Barbare. Et c'est en 1923 que Lovecraft propose son premier récit, Dagon. Et jusqu'en 1937, il nous plongera dans un univers avec des œuvres comme Les Montagnes Hallucinées, La Couleur Tombée du Ciel, Les Chats d'Ultar ou encore L'Abomination de Dunwich. Mais c'est en 1928 qu'il pose la base de la créature la plus célèbre de son panthéon, Cthulhu. Gigantesque créature tentaculaire extraterrestre, endormie depuis des millénaires sous les flots de l'océan Pacifique. Et c'est 2 années après sa mort que la maison d'édition Arkham House publie les œuvres de Lovecraft et unifie son univers. Depuis ce jour, la popularité de Lovecraft ne cesse d'augmenter et multiplie les références et les hommages. Dans le domaine du jeu vidéo avec Demon's Souls ou encore au cinéma avec le cultissime The Thing. Et c'est aujourd'hui le monde du manga que ces récits prennent vie avec les chefs-d'œuvre de Lovecraft aux éditions Kiun. Et c'est Gutanabe qui s'occupe de la mise en image. Mais qui est Gutanabe? Né à Tokyo en 1975, c'est un auteur de manga exerçant surtout dans le domaine de l'horreur et de l'adaptation d'œuvres littéraires. Il est connu pour son talent d'illustrateur et avoue même être un très mauvais scénariste. Il adapte différentes histoires basées sur le folklore de l'horreur de Tchekhov, Maxim Gorky ou encore Lovecraft. Gutanabe met en scène habilement ses histoires cauchemardesques et c'est en 2014 qu'il adapte 4 récits de Lovecraft en 4 histoires. Les Montagnes Hallucinées, Dans l'Abîme du Temps, La Couleur Tombée du Ciel et L'Appel de Cthulhu. Et c'est Kiun qui nous offre ici un livre plus proche d'un Necronomicon que d'un manga. Mais avant tout, partons à la découverte de l'une d'entre elles. Dans l'Abîme du Temps. Nous sommes en 1935, au fin fond de l'Australie. Un homme reconnaît le paysage qu'il contemple comme si un autre avait implanté des souvenirs à l'intérieur de lui. Il le sait, il le sent. Quelque chose de terrifiant se tapit là, dans les profondeurs du sable du désert. Nous suivons le professeur Nathaniel tout au long de sa vie, et c'est 30 ans plus tôt qu'elle fut chamboulée. Professeur d'université à Miskatonic, menant une vie paisible, il s'effondre en plein cours. À son réveil, il ne se reconnaît pas. Sa maison est chamboulée et 5 ans sont passés. Mais des photos et des documents attestent pourtant qu'il a mené une vie. Mais ce n'était pas lui. Que s'est-il donc passé durant ces 5 années? Nous allons le découvrir ensemble à travers cette lecture des plus palpitantes. Mais au final, ça vaut quoi? Les chefs-d'œuvre de Lovecraft sont pour moi une des plus belles éditions qu'on puisse trouver sur le marché. Et tout ça, c'est grâce à Ahmed Hein, directeur éditorial de chez Kiun, qui voulait offrir un objet à la hauteur de son contenu. On se retrouve ici avec des couvertures en cuir, bien loin des couvertures japonaises qui possédaient des couleurs très vives. Là ici on a un objet plus proche d'un livre d'époque que d'un manga, et il pourrait aussi bien rentrer dans votre mangatech que dans votre collection de livres antiques. Concernant le récit, ce sont des œuvres qui ne plairont pas à tout le monde, mais qui plairont surtout à un public adulte. Ils sont accrocheurs et nous transportent dans un univers oppressant, stressant et plein de suspense. La narration de Lovecraft y est parfaite et les dessins de Gutanabe sont quant à eux sublimes. Les créatures quant à elles sont répugnantes et difformes, à l'image de ce que Lovecraft voulait montrer. J'ai juste un petit peu de mal concernant les personnages puisqu'ils ont des regards assez inexpressifs. On se retrouve ici plutôt avec une œuvre à la limite du comics que d'un manga, mais ça reste quand même un indispensable. Donc au final, cette collection est une masterpiece, que ce soit au niveau de l'édition de Kiun qui a fait un excellent travail, des dessins de Gutanabe ou de l'œuvre de Lovecraft en elle-même. C'est une œuvre qui plaira aux fans de seinen, de Lovecraft ou de science-fiction, mais c'est surtout pour un public adulte. C'était tout pour cette halte, j'espère qu'elle t'a plu et on se dit à très bientôt. Ciao.